se voudrait beaucoup plus pratique et comme on a l'opportunité d'avoir également la connexion en ce moment, on peut l'utiliser et s'aiguiser, voir comment on peut comprendre cet outil pour ceux qui ne l'ont pas déjà et comment l'utiliser pour analyser nos différents projets et pouvoir l'utiliser efficacement. On sait qu'il y a beaucoup d'outils IA, mais il y a certains outils aussi, il est intéressant d'avoir leur connaissances, de les mettre de son côté pour pouvoir exploiter. Actuellement, c'est le monde où nous devons être beaucoup plus efficients et efficaces, gagner beaucoup en temps, utiliser sagement et intelligemment. Comme quelqu'un l'a dit, les intelligents utilisent mieux l'outil, les IA, pour aller encore beaucoup plus loin. Et on voudrait, dans ce contenu-là, quand même des objectifs qu'on a déjà abordés. On va essayer de comprendre qu'est-ce que l'IA et Notebook pour ceux qui ne sont pas encore imprégnés et ceux qui le sont déjà, ce n'est qu'un renforcement. Et nous allons essayer de démontrer en direct qu'est-ce que euh, le Notebook LM et comment on l'utilise, quels sont les différents paramètres donc, que l'on peut avoir. Et cette démonstration, c'est des cas pratiques qu'on va utiliser. On verra aussi quelles pratiques on doit adopter, les bonnes pratiques pour pouvoir utiliser cet outil IA, quels sont quelques avantages et aussi les limites et puis les précautions que l'on doit prendre. À la fin, on laissera toujours, comme d'habitude, la place pour des inquiétudes ou bien s'il y a des apports, des ajouts, des interrogations pour qu'ensemble, on puisse apporter des éléments pour qu'on comprenne mieux et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dès le début de ce webinaire. Mon objectif, c'est comprendre donc le fonctionnement de cet outil, Notebook LM, et savoir aussi résumer nos différents projets que nous aurons, puisqu'il a un objectif, il a, disons, cette capacité à pouvoir nous aider à faire des résumés, à faire des analyses, et des documents que nous lui soumettons en tant qu'outil spécifique IA. Nous allons donc apprendre à exploiter efficacement. Si on a ce bagage, il peut être beaucoup plus utile aux enseignants, aux étudiants et même aussi aux analystes de programmes ou de projets, quel qu'en soit le domaine de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur peut s'accaparer et aiguiser donc son domaine avec cet outil-là en soumettant donc des documents. Comme tout outil informatique et aussi essentiellement pour les IA que nous avons actuellement. Euh, Ici, nous disons que les IA sont génératives et on a déjà eu un webinaire qui nous a expliqué en long et en large pour ceux qui ont pu prendre en compte, de moins ça, prendre cela, puis suivre cela. Euh, Ils ont mieux compris, mais on vient sommairement avec une dia juste pour dire que c'est des algorithmes qui produisent des textes et des images. Et à partir, bien sûr, des données, une masse de données que nous avons. Donc, c'est des IA qui nous génèrent, c'est des machines qui sont programmées pour nous générer donc ce qu'on demande, soit c'est des textes pour nous donner des réponses. Il utilise des données, des modèles qui sont déjà là, on l'entraîne progressivement et on dit, entre griffes, il devient plus intelligent à force d'ingérer les données qu'on lui donne, à force de l'entraîner. Il a aussi cette capacité de gérer des contenus sur mesure si on le demande et produire beaucoup de choses. Donc, on fait beaucoup de miracles. Il y a des IA qui sont déterminés pour des domaines bien précis, comme vous le savez. Mais pour ce qui est de notre outil que l'on veut utiliser ce soir, Note, comme on le voit, on revoit le Note, c'est écrit en anglais, mais la transcription est beaucoup plus facile en français aussi. Notebook comme un livre, comme cahier, comme un gros cahier de notes, et Learning Machine, où on peut donc mettre des éléments, des sources, comme on va le voir, pour pouvoir mieux l'exploiter comme un gros document, comme un gros livre classique que nous avons. Premièrement, nous disons que c'est un outil d'intelligence artificielle qui a été développé par Google. Donc, actuellement, comme Gemini a évolué,
il utilise donc le module 2.0. Au début, il utilisait 1.5. Actuellement, il utilise 2.0. Deuxièmement, nous disons qu'il permet de résumer, analyser et poser même des questions. Hein. On peut utiliser cet outil-là pour s'entraîner, on peut l'utiliser pour qu'il nous pose nous-mêmes des questions, on peut l'utiliser pour qu'il nous produise des éléments que l'on va écouter. Et pour ce faire, il a besoin que l'on lui donne des sources. Sa particularité, au fait, c'est ça. Il ne peut pas fonctionner comme on le veut si toutefois on ne lui donne pas ses sources. Ces sources, ça veut dire quoi? Il faut qu'on lui donne ses PDF, ses fichiers sous forme PDF, ou bien des fichiers sous forme vidéo, que ce soit de YouTube, ou bien des URL de sites Internet, ou bien des fichiers audio, ou des notes même que nous-mêmes nous avons eu à écrire et nous avons transformé à la fin en source que nous lui donnons. Et aussi, comme c'est un outil qui a été développé par Google, nous avons accès aussi aux documents Google, au Drive Google, pour les utiliser aussi comme source. Et troisièmement, nous disons que c'est une interface qui est assez simple, vraiment simple, pour ceux qui sont toujours dans l'éthique et connectés aussi à nos fichiers. On peut le faire si des gens exploitent déjà des fichiers au niveau de leur drive, on peut le connecter à cet environnement. Et pourquoi notre Calem? Il y a une petite différence. Certes, c'est une intelligence artificielle aussi, mais à la différence du ChatGPT, qui est un chatbot qui génère des conversations naturelles, ou bien Gemini, qui est aussi une une intelligence artificielle de Google, axée sur de variétés de services, eux, ils sont essentiellement connectés à des sources qu'on les a données Internet. Donc, ils ont une base spécifique. Ils réagissent à nos requêtes, à nos prompts, en allant puiser dans leur base qui est déjà entraînée, des bases déjà disponibles à leur niveau. À la différence de notre BookLM, c'est nous-mêmes, c'est l'utilisateur, c'est l'étudiant ou c'est l'enseignant qui forme sa base, disons sa source, sur laquelle notre BookLM ira consulter, s'entraîner et utiliser pour nous répondre. Donc, s'il n'y a pas de source, en un point, en une phrase, ça voudrait dire que nous n'aurons pas à utiliser notre BookLM. Il n'utilise que les sources que nous lui donnons. C'est ça sa grande particularité. Si on n'a pas semé, on ne peut pas récolter. Voici son principe, comme on aime le dire, il est ancré donc sur la source. Et on peut lui donner des sources, comme on l'a dit, URL, des sites Internet, des adresses Internet. Donc, s'il a cette source, il pourra aller consulter la page et en tenir compte dans nos requêtes et dans nos demandes. Ou bien, on peut trouver une vidéo qui est bien, qui traite d'un thème. On copie l'adresse de la vidéo, on vient lui donner, il va utiliser cette adresse pour nous répondre par rapport aux requêtes qu'elle va recevoir. On peut lui donner aussi des fichiers PDF et c'est sur la base de ces fichiers PDF-là qu'il va réagir. On peut lui donner aussi des fichiers de type audio, hein, MP3, et tous ces fichiers peuvent être unis dans les sources et les utilise pour nous permettre d'interagir avec lui. Donc, les réponses seront essentiellement ancrées sur les extraits qu'il aura à faire sur nos différentes sources. Si on a soumis 2 sources, c'est-à-dire, il va nous donner les informations sur les 2 sources. Il est capable d'avoir jusqu'à 50 sources, ça veut dire 50 fichiers soumis. Mais si nous avons par exemple 2 fichiers PDF, nous pouvons les fusionner et en faire un seul fichier. Ça répond toujours aux critères. Si nous avons 5, on peut fusionner les 5 et ça va devenir 1 pour toujours obéir à cette règle de nombre de sources là, nombre d'éléments qu'il a.
et il nous permet aussi d'avoir des résultats réellement ciblés, comme on peut mieux le voir. Des cas d'usage pratique, je l'ai déjà abordé, les étudiants l'utilisent pour faire des synthèses automatiques, ou bien si on a un article, ou bien des cours, ou bien on a une leçon, on veut mieux assimiler. Si on arrive à numériser, on lui donne, on peut facilement faire aussi des révisions, l'exploiter à bon escient. Il en est de même pour les enseignants qui peuvent faire des préparations de cours, qui peuvent même consulter notre BookLM pour faire des supports aussi de questionnaires, des supports de cours et s'inspirer pour mieux préparer. Comme aussi des responsables de projet, celui qui a un projet spécifique, tu peux avoir des dossiers, des rapports, tu les soumets. Il peut t'aider donc à extraire soit des éléments clés des rapports, soit faire des synthèses de ces rapports, soit t'aider à faire aussi d'autres rapports si tu lui donnes des éléments, et il peut aussi t'aider à faire des analyses. Pour ce faire, dans les cas de démonstration pratique, nous aurons donc à importer des fichiers PDF. On va essayer donc de communiquer avec l'outil. Il va générer pour nous des choses automatiquement. On va lui dire, fais ci, fais ça pour nous par rapport à la plateforme qu'on va consulter tout de suite. Voici d'une manière sommaire rapide la plateforme, comment elle va se présenter. Nous avons la première partie qui est écrit 1. Je ne sais pas si vous voyez, si ce n'est pas trop petit, où on a mis maîtriser notre BookLM, guide complet et application. Ça, c'est juste le bloc qu'on va avoir. Et ce bloc, on va donner un nom à notre note. Donc, ça, c'est un nom que j'ai donné à une note et j'ai pu extraire comme cela. On aura des paramètres qu'on va voir ensemble. La deuxième partie, comme on l'a dit, c'est la partie qui concerne les différentes sources que l'on va donner pour nourrir notre outil, notre BookLM. Et dans cette partie, on peut voir comment on peut ajouter, comment on peut aller recourir et chercher d'autres outils. Il va lister ici toutes les sources que nous avons eu à lui donner. Donc, selon leur format, on peut les voir. Il va aussi montrer si cette source est prise en compte ou pas. Vous voyez qu'il y a un carré où c'est coché. Si c'est coché, ça veut dire dans notre analyse, la source est prise en compte. Si c'est décoché, ça veut dire la source n'est pas prise en compte. La troisième partie qui est le milieu, c'est la zone donc de discussion que nous avons. Et là sort les résultats de nos discussions que nous tenons avec les prompts que nous mettons. C'est écrit la partie A, commencer à écrire, et nous soumettons par cette flèche-là. Ici, nous voyons qu'il est écrit une source, ça veut dire qu'il y a une seule source. S'il a 20 sources sélectionnées et cochées, il écrira que c'est sur la base de ces 20 sources-là qu'il est en train donc d'interagir avec nous. Et aussi, comme les autres outils, nous montrer, nous donner et nous suggérer des requêtes que nous pouvons lui soumettre. La quatrième et dernière partie, c'est le studio. Donc, disons, c'est le laboratoire qui nous fait les magies, qui fait que notre book est vraiment un outil très intéressant et fait sa particularité. La particularité, c'est au niveau du studio. Sinon, au niveau du toit, nous savons que les autres outils, les autres plateformes IA comme les ChatGPT, les Gemini, Deep, le font bien aussi. Mais ici, nous pouvons générer des résumés audio, c'est-à-dire on fait un podcast. Il prend toutes les sources et il génère un podcast qui discute entre deux personnes qui nous permet réellement de comprendre de long en large notre thème ou notre sujet que nous l'avons soumis. C'est ça qui fait aussi une très grande particularité de notre outil. La deuxième, il est capable de prendre toutes les sources et faire donc un résumé en vidéo, nous présenter une vraie synthèse pour nous permettre de comprendre réellement notre thème, toujours sur la base des sources comme nous l'avons dit précédemment. Il permet aussi de présenter un arbre mental, c'est-à-dire quoi, on présente le thème, les différents thèmes et les différents arbres, et même s'il n'est pas développé comme certains logiciels de documentation, il est aussi assez fourni pour nous guider. Il fournit aussi des rapports, permet de faire des fiches
Comme on l'a dit, les enseignants aussi peuvent l'utiliser, des fiches donc d'apprentissage ou des fiches de résumé basées sur les sources pour notre thème que nous avons développé. Il peut aussi nous proposer des quiz. On peut lui dire de proposer de donner soit 20 quiz, soit 40 quiz, soit 50 quiz, qu'il va formuler toujours à partir des sources pour qui veut s'entraîner, soit pour un test, soit pour mieux maîtriser son thème. Pour terminer, on ajoute aussi des sources personnelles. Par exemple, au niveau 3, si on a eu à poser une requête, des prompts, et on a eu des éléments intéressants, on peut transformer ces éléments-là en sources, en notes, soit lui donner, soit juste sauvegarder et garder dans un fichier, soit un fichier Word à part. Voici grosso modo l'interface active donc du notebook. Donc, pour commencer, il faut d'abord créer sa notebook, son notebook, et puis pouvoir importer les différents fichiers et les paramétrer. On peut aussi les paramétrer selon réellement ce qu'on veut obtenir comme output, comme données à la fin, pour être beaucoup plus spécifique. L'adresse directe, c'est ce que l'on voit ici, https disons notebook collé lm.google.com. Ça, si on écrit dans le navigateur, il nous amène directement. S'il se trouve que nous avons déjà un compte, c'est facile. Si on n'a pas un compte, il faut créer donc un compte Gmail pour pouvoir avoir accès. On l'a déjà dit, enseignants, responsables, étudiants sont toujours les bienvenus pour l'utilisation de cet outil-là. Et l'application est toujours beaucoup plus efficiente pour qui veut l'utiliser. Si tu as une entreprise, tu connais mieux ce que tu veux faire et tu peux mieux le soumettre les documents, tu peux mieux l'interroger selon le rôle que tu veux qu'il fasse pour flexible et il est facile aussi à mettre en œuvre, il n'est pas compliqué. C'est un outil qui est bien donc d'exploiter. La bonne pratique aussi qu'il faut avoir, les sources qu'on lui soumet, tout cas, il est recommandé de bien nommer les fichiers. Des fois, il y a des fichiers qu'on télécharge et les fichiers contiennent des noms qui ne sont pas spécifiques. On peut télécharger et soumettre ces sources, mais on peut les renommer pour que le nom soit assez clair. Parce que s'il fait des références, il va faire la référence à cette source qu'on lui a soumise. Il faut que le fichier soit assez bien expressif en nom de fichier. Il faut aussi fournir des documents qui sont bien structurés, des documents qui sont bien pertinents pour qu'ils puissent nous donner aussi des réponses pertinentes et toujours vérifier aussi la réponse. Avant tout, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. Nous sommes le maître. Si on lui demande quelque chose, il faut aussi vérifier impérativement pour voir si c'est cohérent par rapport à la requête qu'on a eu à soumettre. Si cela n'est pas le cas, on a toujours cette possibilité de changer. On peut le combiner avec d'autres outils Google, comme on l'a dit, beaucoup plus haut, le Drive. Si les sources, nos sources sont dans un Drive, on peut diriger donc directement notre notebook LM et sélectionner les éléments dans notre Drive pour faciliter du moins faciliter le remplissage de la base de sources. Avantage, c'est un outil gratuit, totalement gratuit. Bien sûr, pour les autres outils, on va dire il faut payer, aller au premium. Mais déjà, ce qu'on a, on n'a pas besoin de payer parce que dès qu'on lui donne la source, il donne de très bons résultats. On dit aussi il hallucine moins parce que sa source, c'est nous qui lui donnons. Or, les ChatGPT, les autres, eux, ils vont aller puiser dans d'autres bases qui sont sur Internet et peuvent forcer nous donner des résultats à chaque chose. Même s'il n'a pas de résultat, il va nous donner un résultat. Mais le cas spécifique de Notebook LM, si on lui pose une question, si la réponse n'est pas dans la source, il te dira clairement la réponse n'existe pas. Il n'y en a pas. Dans la source, il a cherché, il n'a pas trouvé. Si c'est téléphone qu'il doit chercher, le mot téléphone, si dans toute la source, il n'y a pas de téléphone, il ne va pas inventer, il te dira, il n'y a pas de téléphone dedans. Ce qui fait qu'il hallucine moins. Il est donc, peut l'utiliser pour beaucoup plus de créativité, il est simple et permet aussi de gagner en temps. Cependant, la confidentialité, c'est toujours un outil IA.
faisons toujours attention. On peut toujours soumettre des documents, faisons attention aux documents très confidentiels et sensibles. Je ne sais pas jusqu'à où peut avoir des fuites. Et la nécessité d'une connexion est impérative puisque j'utilise Internet. Il faut une connexion assez stable. Quand il sera en train de tourner pour générer, il faut une bonne connexion. Et il peut aussi interpréter de façon excessive ou bien de façon tellement simplifiée à nous qui sommes maîtres de pouvoir donc interagir et corriger cela. Voici grosso modo ce qu'on veut présenter. Et si ça peut aller, on va aller à la page pratique pour pouvoir voir mieux. On dit une image vaut mieux que 1000 mots. Ça va, on peut aller toujours. Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. On peut continuer. Et vous voyez la nouvelle page qui est ouverte? Pas encore. Pas D'accord. encore, Donc, ça veut dire qu'il faut que je partage tout mon Voilà. écran. OK. À Je moins vais que tu... partager tout mon écran. OK. Vous voyez mon écran avec tous ces secrets? Bon, il télécharge, hein? Oui. OK, oui. Pas arrivé? Voilà, c'est arrivé. C'est chargé. OK. Firefox. Puis on peut aussi avoir les coordonnées du compte bancaire là quelque part là-bas. Voilà ça. Je vais prendre le soin de... D'accord, il n'y a pas de souci. Excusez, comme c'est l'écran partagé, certainement vous allez voir certains éléments qui s'affichent. C'est pour qu'on puisse voir. Et là, je disais que l'écran est parti qui s'échappe. Voilà. Ça, c'est venu directement, hein, mais je veux partir plutôt euh, sur cet onglet. Si on n'a pas de compte, ça va tomber sur cet onglet-là. Je ne sais pas si l'on voit. Et pour ceux peut-être qui sont novices, juste taper Notebook LM avec Google, nous donne l'adresse. Avec l'adresse, si on double-clique, nous amène directement sur la page. Et voici la page. C'est son logo qui est là. Si tu n'as pas de compte, il faut essayer de se connecter. Si le compte n'existe pas, il faut mettre son compte Google, son compte Gmail du moins. Et la majorité des personnes possèdent des comptes Gmail, d'autant plus qu'on utilise le téléphone Android. On peut donc utiliser. Pour celui qui ne veut pas aussi l'utiliser, il peut créer notre compte et utiliser donc ce compte-là pour interagir. Moi, j'avais déjà un compte et c'est pour cela que rapidement et directement, il est allé sur la page d'accueil. Donc, c'est la page d'accueil comme ça. Et vous voyez, chez moi, c'est un peu sombre, comme toutes les autres pages. On peut donc, avec les settings, changer cela. La première partie, c'est ici. Vous voyez ma flèche, mon curseur? Oui, affirmatif. Voilà, le curseur, comme on l'avait montré la première partie. La partie setting, on peut configurer. Configurer soit la langue, et si la langue par défaut, si ta machine c'est en français, la langue par défaut, il va adopter le français. On peut prendre l'anglais pour ceux qui ont beaucoup plus de facilité. Je le dis parce que tout premièrement, quand on rentre, l'interface peut être en anglais. Si l'interface est en anglais, ne soyons pas déboussolés avec les paramètres, on peut donc mettre en français. Ici, dark mode, ça veut dire, moi j'ai utilisé cet affichage, je suis beaucoup plus à l'aise avec. Sinon, on peut aussi changer pour que ce soit clair comme cela. Ça, c'est juste les parties settings. Il nous présentera aussi
déjà des notes qui sont là. Voici des notes. William Shakespeare. Ça, c'est des notes proposées pour nous dire qu'on peut faire aussi autant. Mais cela n'est pas notre objectif premier, on s'inspire. Pour nous, si nous sommes là pour la première fois avec notre Booklm, il faut qu'on voit au niveau de créer nouvelle note, new notebook. Au niveau de créer nouvelle note qu'on va cliquer. Si on clique, voici notre interface. Il nous amène dans l'interface qu'on a vue. La première des choses, il n'a pas de source. Il va nous poser la question, est-ce que tu veux ajouter des sources? Immédiatement, tu peux poser et tu peux déjà joindre des sources. Et selon les différentes sources, nous avons des sources qui peuvent être puisées dans notre Google Drive, des sources qui peuvent être des liens, c'est-à-dire sites Internet. On a visité un site autant pour moi, on prend l'adresse, on vient, on lui donne pour qu'il en tienne compte. Ou bien des sources qui peuvent être des vidéos YouTube que j'ai vues, que j'aime. Je peux copier l'adresse et venir mettre. Ou bien des textes que moi-même j'ai saisis, ou bien extraits à quelque part, je mets du moins dedans pour l'utiliser. Voilà notre interface. Et nous avons une première note. Donc, je voulais que ce soit beaucoup plus pratique si l'on peut traiter un thème ensemble. Comme il est là, il n'a pas de possibilité de nous répondre. Nous voyons déjà que dans la partie où nous devons interagir, tout est grisé. Tout simplement, la partie source n'est pas renseignée. Avant tout propos, on peut déjà dire ici le nom de notre source. On se propose de traiter un thème, la cohésion sociale, comme étude de cas. Si ça peut aller, à moins que quelqu'un ait une autre proposition. Si on dit cohésion sociale, donc ce serait le nom de notre notebook. Parce que dans notre book, on peut mettre beaucoup de notes. On peut mettre autant que l'on veut. Mais chaque note doit avoir un nom pour ne pas les mélanger. Comme des fichiers, on peut avoir beaucoup de fichiers dans son dossier, mais les fichiers ont un nom pour que je puisse dire c'est la note de notre cohésion sociale que je vais utiliser. J'ai fini de renommer. Je peux venir par là, paramétrer. Vous voyez, je viens dans les sources, du moins dans la langue. Je peux dire français pour être beaucoup plus clair, pour qu'ils me comprennent. Je suis désolé pour les mots ci, il n'y a pas le mot d'abord dedans. Et ça a été mis à la base, on peut comprendre. oui. Donc, sommairement, voici, on l'a donné un nom. Nous allons chercher des sources. Les sources, on peut ajouter des sources. On clique Add. Ou bien, on clique ici Add. Donc, on a deux endroits. On choisit là où on veut. C'est la même chose. On prend ça. On peut aller chercher directement aussi les sources si les sources existent déjà dans notre ordinateur. On parcourt. Là, on clique sur la flèche. J'avais préparé des sources pour que cela puisse aller vite avec nous. Et je connaissais le dossier. Et voici une première source. C'est quoi? Gouvernance sociale, c'est un fichier PDF. Je peux le sélectionner. Il y avait un deuxième, je peux aussi le prendre. Je peux aussi prendre le troisième. Donc, j'ai eu trois sources. Je dis, ouvrir ces trois sources, ça veut dire ajoute ces trois sources. Il va les mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez, il est en train de les déposer
dans mes sources. Peut-être ça peut ne pas être suffisant. J'ai visionné une vidéo sur YouTube. Je peux ajouter aussi cette source. J'avais préparé déjà quelque chose pour qu'on puisse aller vite. Voici une vidéo, par exemple, que j'ai. Voilà. Dans laquelle vivent des hommes, des femmes. Cette vidéo qui me fait 4 minutes, même si c'est une vidéo de 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de souci. Je clique sur la vidéo. Je dis quoi? Copier l'URL de la vidéo, c'est-à-dire copier l'adresse de cette vidéo YouTube. Je l'ai copiée. Je retourne sur là où j'avais ouvert donc ma page de cohésion sociale, Notebook LM. Voici. Je dois ajouter quelque chose. J'ai copié, la machine garde ça dans sa tête. Au lieu que ce soit des sources ajoutées ici, je viens, c'est des liens. Ce n'est pas lien web, mais c'est lien vidéo YouTube. Je clique. Là, il me dit quoi? Je peux l'ajouter ici. Paste. Je mets donc le lien ici. Je colle. Ceux qui maîtrisent la souris, on fait clic droit. Il y aura le lien. On dit insère. Vous voyez, il est en train d'insérer la source. Ça, c'est la source. Je peux aller encore. Monsieur Paré, Oui. quelqu'un me demande s'il peut avoir les sources pour suivre en même temps. Comment on fait? D'accord. C'est ça que je dis. Excusez si. Je dis les sources, c'est nous qui apportons les sources. Les sources, je peux aller les chercher. Je dois traiter un thème sur la cohésion sociale. Non. Il veut, comme tu as déjà préparé des outils, Oui. lui, il veut suivre en testant avec les mêmes outils. Est-ce que ça, c'est disponible pour les participants? Les outils préparés. Les sources qui sont là. Voilà, les fichiers qui sont là, les adresses qui sont là. Oui, je peux les rendre disponibles. Je peux rapidement les mettre sur la plateforme pour ceux qui peuvent télécharger. Ça marche. Merci Il bien. n'y a pas de souci. Juste donner 4 secondes parce que le temps aussi file. Je vois notre communauté. Je copie les sources que j'avais déjà préparées pour l'étude des cas. Un fichier, je suis allé chercher sur Internet, je l'ai copié en PDF, je l'ai gardé. Comme je peux aller chercher sur Google Scholar ou bien sur les bibliothèques, si j'ai ces fichiers-là, je peux les joindre comme source. Je les avais déjà préparés. M2, M3, c'est des sources que j'ai trouvées sur Internet. Je les copie pour ceux qui veulent pour les utiliser. Nous sommes dans notre plateforme, excusez-moi, ça commence par univers. Pour ceux qui veulent l'utiliser, univers digital. Ça peut aller? Voilà. Je n'ai pas accès. Tout le monde n'est pas là-bas. Est-ce que ça va? Même dans mon WhatsApp, je vais trouver une solution en attendant que tu continues. D'accord. Donc, je mets sur ton WhatsApp pour ceux qui veulent directement. Voilà. Je fais rapidement le lien Google et puis je partage dans Ouais, le chat. je vais créer. Ceux qui J'ai veulent oublié de suivre. le faire. Excusez-moi. Donc, vous pouvez m'aider avec ça. Voici les sources. Et pour aller chercher aussi les sources, on peut aller sur Internet, même si c'est Google, dire fichier PDF, cohésion sociale. Google peut-être va voir, je vais voir les fichiers qui sont en PDF. Voilà, s'il y a des fichiers qui sont en PDF, ou bien c'est des sites, je vois les sites. Je clique. Ça, c'est un fichier, par exemple, je le télécharge. Ça, c'est une démonstration. Je le mets à un endroit où je peux aller le retrouver. Donc, c'est dans notre dossier. Je revers sur mon notebook KLM. Il ne faut pas que je me perde.
notre cohésion sociale. Je vais ajouter le dernier que je viens de télécharger. Add. Je dis télécharge source. Je vais et je navigue donc dans mon ordinateur. Sur mon ordinateur, celui comme ça, celui que je viens de télécharger. Mais vous voyez que le nom n'est pas bon. Le nom est mélangé. C'est ça qu'on dit, c'est bien de renommer pour qu'on puisse avoir un nom assez explicite. Je décide de juste dire cohésion sociale, peut-être ça. Et maintenant, je l'ajoute. Voici cette source. Je pense qu'avec déjà ça, on peut déjà faire des démonstrations. Dans notre source, c'est déjà fourni. Notre boucle LM a déjà les sources. Et c'est sur la base de ces sources que nous allons travailler. Nous avons des sources PDF. On peut les filtrer. Si l'on clique uniquement sur les sources PDF qui se présentent, si l'on reclique, il affiche tout. Si on clique ici, YouTube, c'est les clics vidéo qui s'affichent. Si on reclique, il affiche tout. Ici, il a sélectionné toutes les sources. Les 5 sources ont été sélectionnées. Mais il se pourrait qu'il y ait des sources que je veux qu'ils n'en tiennent pas compte. Soit je décoche, donc il y aura 4. Les sources cochées feront l'objet d'analyse. On peut décocher tout et sélectionner les sources qu'on veut, soit 2, soit 3. Mais on décide d'aller avec les 5 sources. Il donne déjà un petit résumé ici dans notre chatbot sur les documents qu'il a reçus. Mais à nous aussi de communiquer. On peut lui poser des questions, des requêtes, comme si on était sur ChatGPT ou bien Gemini ou bien les autres intelligences artificielles qui ont des boîtes de langage. Et on avait vu dans nos mails, dans nos webinaires précédents, comment communiquer efficacement, comment faire des prompts. Donc, sur la base de comment formuler des prompts, on soumet des prompts. Moi, je décide, j'ai préparé un prompt ici, voilà, pour qu'on puisse aller vite. Je suis un chercheur spécialisé en sciences sociales et en cohésion sociale. Je vais mener des recherches sur l'impact des réseaux sociaux au Burkina. Voici l'objectif, les objectifs. Voici, est-ce que tu peux m'aider à clairement définir les concepts? Est-ce que tu peux me donner les indicateurs mesurables? Tu peux me détailler cela clairement en français avec un niveau académique bien accessible. Et je précise que la zone géographique, là, c'est Burkina Faso. Voici ce prompt, je le copie. C'est considéré que je l'écrivais au moins. Je devais l'écrire ici. Mais comme on veut aller vite, je le copie, je viens le coller. Et je dis quoi? Je dis, vas-y, je suis en train de communiquer. Si je suis un élève, si je suis un étudiant ou si je suis un enseignant, si je veux ces résultats, je communique avec lui de cette manière. Et j'attends. Voici. Il dit, chers collègues, voici, en tant que chercheur, ça c'est le moins préface qu'il nous donne. Et voilà ce qu'il nous a donné comme document. La définition, les différents points, grand A, petit 1, petit 2, petit 3, grand B, les axes de la cohésion sociale, petit 1, petit 2, petit et grand C, les indicateurs mesurables. Voici, nous avons un document fin prêt. Et ce document, il y a moins d'hallucinations. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'invention. Il s'est basé exclusivement sur nos sources qui sont ici. Si c'était sur les autres IA, il peut aller fabriquer des choses ajoutées. Et ce n'est pas précis. Si on ne lui a pas donné une source, il ne va pas aller chercher nulle part ailleurs que dans ces sources. C'est ça la spécificité de notre notebook. Et remarquez que chaque détail qui est cité, voilà. Voyons d'abord la définition. Il dit, la cohésion sociale est un concept multidimensionnel qui peut être compris à la fois comme un état social et comme un processus social. Il a tiré dans un document, il donne les références. Il a mis ici 3. Si on va sur 3, voici les références. Il montre dans quel document il a eu. Si on clique,
il nous ouvre le document, il dit la partie où il a vu et il a copié. Donc, il n'y a pas d'invention possible, c'est des sources extrêmement sûres que l'on peut utiliser. Voici, à chaque élément, quand il va étayer, il cite la source. À chaque élément, il cite la source. Cite 4, ça veut dire dans notre document 4, il a, voilà la partie. On peut aller lire ça dans le document et pour mieux s'assurer. Et ce document qu'il vient de nous produire, nous pouvons donc copier ce document. On peut copier, ou bien on peut sauver en tant que note. On peut copier, aller mettre dans un document Word et arranger en fonction et faire des apports. Ou bien, on peut sauvegarder ça comme une note. Je ne sais pas si vous voyez les manipulations. Si ce n'est pas trop rapide, on peut sauver ça comme une note. Il génère un lieu où on copie et on vient coller là-bas. Voilà. Le document est collé ici. Et on peut donc l'enregistrer. On peut l'avoir ici. Ou bien, on peut ouvrir un document Word. Comme nous sommes sur un ordinateur, on peut ouvrir un document Word et faire quoi? Il s'ouvre une nouvelle page. Et dans cette page, on verse ce qu'on a copié. Donc, nous avons un document bien fait. Ça peut aller? Je ne suis pas trop rapide. Bon, ça va. On a fini avec la partie du milieu, c'est-à-dire la zone de discussion. Autant qu'on veut. On peut même lui poser une question. On peut lui dire le concept de cohésion sociale est-il applicable au Burkina? Une question comme ça. Hein? Donne un exemple et on cause avec lui. Voilà. Il va regarder. On patiente. Voilà. Absolument, en tant que temps, voilà. Voilà la réponse qu'il dit. Applicabilité du concept au Burkina et donne la réponse. Enjeu national, urgence et tout, et tout, et tout. On passe à la partie studio qui fait la particularité de notre outil. J'ai dit, sur la base donc de notre source, il peut générer un podcast. C'est-à-dire quoi? Une conversation. On clique sur cette zone-là, audio, il va générer comme une conversation entre deux personnes. Et nous allons écouter à la fin, ces gens-là vont expliquer qu'est-ce que la cohésion sociale, les concepts liés au contexte du Burkina et tirés donc de différentes sources que nous avons. Il est en train de tourner, donc il faut qu'on patiente pour qu'il tourne jusqu'à la fin. Alors, avant qu'il ne finisse, aussi, nous pouvons lui dire de générer une vidéo de présentation de notre cohésion sociale, toujours basée sur les 5 sources. On clique, on ne fait que cliquer seulement. Il va donc générer. Il est en train de générer. Nous pouvons voir aussi le mind map, ça veut dire quoi? La carte de présentation des différents éléments liés à notre cohésion sociale. Il génère la carte. Il est en train de générer. On va gagner du temps. Quand il va finir, on va les présenter. Il peut aussi générer donc un rapport. À nous de spécifier quel type de rapport nous voudrions qu'il fasse pour nous. Là, on précise un rapport sur tant. On précise un rapport sur la cohésion sociale en 1000 mots, bon, disons en 200 mots.
et se mettre à générer. Dans ces éléments de studio-là, il faut préciser qu'on peut les particulariser. On peut donc les donner des spécificités. C'est-à-dire quoi? On peut dire que il les génère en français, ou bien il les génère en anglais, ou bien il les génère dans les langues disponibles. On peut le dire, il faut que cela soit long, ou bien cela soit court. On peut donner des consignes comme des prompts pour qu'ils puissent générer en fonction de notre goût. Donc, on peut laisser par défaut, comme on peut aussi lui donner des directives. Donner la longueur de la vidéo, donner la longueur de l'audio et donner même la longueur aussi du rapport. Voyons, comme il est en train de générer, ce n'est pas fini. Mais pour ce qui est de mind map, il a déjà généré quelque chose. On peut voir cela, à quoi ça ressemble. Voici le mind map. Ça ressemble à ça. Il parle de cohésion sociale. Donc, il y a la définition et dimension. Dedans, il nous dit, dans la définition des dimensions, il y a la définition générale, la définition du PNU, la définition, les dimensions afrobaromètre, les types, et chaque élément encore il spécifie pour qu'on puisse voir assez clair pour creuser plus loin dans notre thème, dans notre sujet. Si c'est le rôle de l'éducation au Burkina, il va montrer le contexte de la crise, les insuffisances. S'il y a une flèche, ça veut dire dans le mind, dans le map, dans la carte, on peut creuser beaucoup plus loin. Pour terminer, on vient cliquer là et on clique dans ces deux icônes-là. On n'a pas encore fini, il n'a pas encore fini de générer l'audio. Si vous le permettez, j'avais généré déjà une audio pour qu'on gagne en temps. Je veux courir aller là-bas pour qu'on se présente cet audio-là pour avoir beaucoup plus de temps. Voilà, ça c'est sur ce que moi-même j'utilise. J'avais téléchargé les éléments là-bas, les sources, et j'avais déjà généré un podcast. Donc, je peux mettre, nous allons écouter. Voici comment ça va se présenter. Le fameux vivre ensemble, on sent bien que c'est crucial au cœur de nos sociétés. Mais dès qu'on essaie de définir ce qui nous unit vraiment, comment le mesurer, comment le renforcer, ça devient vite compliqué. Oui, étonnamment complexe, non? C'est précisément ce défi qu'on explore aujourd'hui, la cohésion sociale. D'accord. On a sous la main des documents assez différents, mais je pense complémentaires. Un guide très fouillé du Conseil de l'Europe. Oui. Une analyse stratégique française sur les politiques de cohésion. Je ne sais pas, vous voyez, c'est un audio de 26 minutes. Et il a extrait tous ces éléments des différents éléments que nous lui avons donnés comme source. Donc ça, on n'aura pas le temps d'écouter les 26, mais ceux qui vont générer pourront écouter leur travail. Au niveau de la vidéo, voici, j'ai généré aussi une vidéo pour qu'on puisse gagner beaucoup plus en temps. Voici la vidéo basée sur les sources. Voici ce qu'il nous a donné comme On le sent tous, il y a des forces invisibles qui nous lient les uns aux autres. Dans nos communautés, nos villes. Désolé. On le sent tous, il y a des forces invisibles qui nous lient les uns aux autres. Dans nos communautés, nos villes, nos pays, il y a une sorte de ciment social qui façonne nos vies. Mais au fond, de quoi est-il fait? La question peut paraître simple, mais elle est absolument fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'une société tient? Qu'est-ce qui explique que certaines communautés prospèrent, bien soudées, alors que d'autres se fragmentent? Eh bien, les experts ont un nom pour ce fameux lien, la cohésion sociale. On peut la voir comme une caractéristique de l'unité sociale, un concept qui décrit, en gros, l'état général des liens dans une société. C'est un peu l'huile dans les rouages du vivre ensemble. Bon, alors, allons-y. Plongeons un peu plus dans le détail pour vraiment décortiquer ce concept. Qu'est-ce qu'on entend exactement par cohésion sociale? Parce que ce n'est pas juste un sentiment, c'est une structure bien plus complexe. Pour y voir plus clair, le Conseil de l'Europe nous donne une grille de... Des organismes comme l'OCDE regardent par exemple la manière dont les revenus... Je vais un peu plus vite dans la vidéo. Et donc plus la cohésion économique a des chances d'être forte. Et voilà un exemple parfait de comment un chiffre abstrait se traduit dans la vraie vie. Cette étude canadienne montre que le sentiment d'appartenance n'est pas le même pour tout le monde. Les couples, et encore plus ceux qui ont des enfants,
Et on analyse en même temps ce qui marche. Ensuite, il y a l'expérimentation sociale. Avant de lancer une grande réforme pour tout le monde, on la teste à plus petite échelle. Puis, il y a surtout la prévention précoce. On essaye d'agir très tôt auprès des enfants et des familles avant que les problèmes ne deviennent trop grands. C'est une approche à la fois prudente et proactive. Donc, c'est la vidéo que Notebook LM a générée. Il peut générer donc des résumés audio, vidéo, les cartes, des rapports et même des fiches d'apprentissage. Et il peut faire aussi des quiz. Et dans les quiz, j'avais dit, on peut lui dire, par exemple, les quiz, on peut lui dire, par exemple, essaie donc de limiter, je peux limiter, je peux dire de générer des quiz. Génère, je vais rapidement, 30 questions par exemple, sur la compréhension de la cohésion sociale. Et ces paramètres, voici beaucoup d'éléments. Je peux lui dire de faire moins, je peux lui dire de faire plus, je peux lui dire de faire des questions difficiles, ou bien des questions moyennes, ou des questions faciles, ça dépendra. Vous voyez, le niveau de difficulté, cela dépend. Je peux dire difficile comme pour mieux se booster. Difficile, on peut dire standard, on peut garder ça en standard. À nous de définir les petits paramètres là. Nombre de questions, je peux les dire des questions standards ou bien beaucoup de questions. Voilà. Et je dis de générer. Il va se mettre à générer la question. Voici la boîte. On patiente pour que le résultat nous soit donné. Je pense que nous sommes sur la colline et nous sommes en train de descendre doucement. Et voilà. Pour ce qui est du quiz, on va voir ce qu'il nous a donné comme résultat. Voilà. Il pose des questions. D'après la sociologie d'Émile Durkheim, puisque je lui avais donné un élément aussi de ça, qui a popularisé l'expression cohésion sociale? Quel est l'un des principaux éléments de la division du travail dans la société? Petit a, petit b, et du moins grand A, B, C et D. À moi maintenant de répondre. Si je n'arrive pas, je peux lui demander des indices. Je choisis. Si je choisis par exemple B, il dit que c'est la bonne réponse. Il continue. Question suivante. Si je choisis A, il va dire c'est la mauvaise réponse. Pas du tout. Et il donne la bonne réponse jusqu'à ce que je finisse le nombre de quiz qu'il aura à développer pour moi. Ça donc, c'est le quiz. La fiche de cohésion, voici la fiche qu'il a eu à produire. Donc, voici une fiche qui contient 72 fiches, donc, pour des enseignants, pour nous permettre de comprendre, de poser des questions, essayer de voir, toujours basé sur nos sources. Et voici, rapidement, par moment, j'étais trop rapide en regardant aussi le temps qui m'était imposé. Il est déjà 21 heures. Donc, en résumé, c'est un outil qui se base sur des sources. Nous-mêmes, nous devons lui donner beaucoup de sources. On peut lui donner jusqu'à une cinquantaine de sources. On peut lui donner des vidéos. On peut lui donner des PDF. Si c'est des Word, convertissez en PDF, ça va être mieux reçu par lui. Sinon, on peut aussi copier donner en tant que texte. On peut aussi aller parcourir sur Internet, sur le web. On lui donne le sujet social, cohésion sociale. On lui dit de chercher des éléments en rapport avec cohésion sociale. Il va chercher toujours dans les sources. Si on veut ajouter et améliorer nos sources, il va se connecter sur Internet, trouver des sources et cocher les sources. Ici, il a eu des sources, 10 sources. Mais c'est à nous d'accepter. Est-ce que nous, on veut qu'il intègre toutes ces sources? Moi, je peux décider de dire non, je décoche tout d'abord, je regarde, je dis je veux ça, je veux ça, je veux ça,
et je veux ça. Et je lui dis, intègre ce que j'ai sélectionné. Là, il va les intégrer à ma source pour enrichir ma source pour mes recherches. Et à la boîte de discussion, à moi de discuter avec notre outil intelligent artificiel, il va répondre en fonction des éléments qu'il a. Et dans la partie studio, vraiment, c'est la magie où il peut nous faire des podcasts, il peut nous faire des résumés de vidéos, il peut nous faire des rapports, des tests, disons des gens auto-évaluation et des fiches d'apprentissage pour nous permettre de maîtriser mieux notre sujet si nous sommes étudiants ou bien si nous sommes enseignants et nous voudrions donc les produire. Et quand il est produit, c'est ici, il les met. Et dès qu'on a fini, si on sort, il conserve notre note. La note n'est pas perdue. Supposons que nous cliquons ici, nous sortons. Vous voyez que nous sommes sortis. Voici les différentes notes qui sont là. Ça, c'était déjà des notes que moi, j'avais déjà produites. La note que nous avons eu à produire ensemble ce soir, la voici, 11 octobre 2025, c'est source. Et j'avais déjà produit une autre note avant. Il y a d'autres notes qui sont là, que j'ai eu à produire. Donc, ça ne fait qu'enrichir. Si demain, je veux revoir une note spécifiquement, je viens cliquer dans cette note et j'aurai cette note. Si je vais créer une nouvelle note, je reviens encore créer. Et on aura une page totalement vierge. On aura une page vierge. Et dans cette page vierge-là, à nous donc de mettre de nouvelles sources. On peut aller chercher sur notre ordinateur et le mettre. Voici. Et on peut discuter avec notre source. On peut aussi lui dire de faire un podcast. On peut lui dire de faire un résumé. On peut lui dire de faire un rapport selon la spécificité du rapport. On peut lui dire de faire un test quiz. On peut lui dire de faire un apprentissage. Avec le crayon qui est là pour chaque élément, l'on peut préciser, soit pour que ce soit beaucoup plus long, ou court, ou moyen, ou difficile pour ce qui est des tests. Et pour la vidéo, on peut encore dire, généralement la vidéo soit en anglais, soit en français, et puis on peut préciser des éléments spécifiques. La voix doit être comment? La voix du lecteur, une voix féminine, lente ou rapide. Tout ça, on peut personnaliser notre vidéo ou personnaliser notre résumé d'audio. N'oubliez toujours pas qu'il faut aussi renommer pour qu'ils ne soient pas perdus dans toutes les notes que nous avons. On peut aussi partager cela en lien, copier, donner à quelqu'un qui pourra venir consulter notre notebook LM que nous avons. Parler aussi qu'on peut lier des éléments Google, Gmail et Drive. Si les éléments se trouvaient dans mon Drive, ils l'ouvrent directement puisque j'ai eu à accéder par un compte Gmail. J'ai droit à aller voir mes drives. Même dans mes mails, je peux aller chercher des ressources pour compléter. Si c'est les drives, je clique. Il m'amène directement dans mon drive. Je sélectionne un dossier là-dedans et j'ajoute dans mon drive. Donc, d'une manière résumer rapidement ce que l'on peut encore se donner pour maîtriser cet outil pour que nous puissions être beaucoup plus productifs dans nos différents projets que nous produisons. Merci, M. François, et merci à l'assistance d'avoir prêté attention. S'il y a des ajouts, des compléments ou s'il y a des zones donc qu'on peut clarifier ensemble, on reste ouvert pour cela. Je vous remercie. Merci beaucoup à notre expert, Paré Abraham, pour nous avoir entretenus aujourd'hui sur l'application d'intelligence artificielle Notebook LM, qui a été vraiment très pratique. On a eu une partie théorique et on a mis la main à la pâte. Donc, chacun a pu voir concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Donc, merci vraiment pour la disponibilité et le partage des informations. Je précise que j'ai mis dans le chat le lien pour les différentes sources qui ont été utilisées, pour ceux qui veulent les utiliser pour tester, pour ceux qui n'ont pas encore fait.
Et aussi, j'ai mis le lien vers la communauté WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint, vous êtes toujours la bienvenue. Et également le lien vers la page Facebook. Je vous invite à vous abonner à la page parce que, bon, on va passer l'essentiel des informations souvent dans ces différents canaux-là. On ne pourra pas vous envoyer des mails individuels ou autres. Donc, ça serait bien si vous pouvez rejoindre ces différents espaces-là.